J'arrachais des yeux au petit déjeuner. Salut, c'est Alex et aujourd'hui j'ai envie de te raconter une anecdote, un petit épisode de ma vie pour t'aider à poser de la conscience sur ce qui est en ton pouvoir pour justement ne jamais sortir cette phrase que ce mec-là dans une cuisine à Manly faisait que sortir. Avant que je te donne la phrase qui sortait tout le temps, laisse-moi te remettre un peu dans le contexte. On est en 2010, j'approche de la fin de mon Working Holiday Visa en Australie. J'ai passé 6 mois dans le Victoria, notamment en prof de surf. J'ai remonté tout le West Coast dans une bagnole de 1989, une Toyota Camry, presque 300 000 km au compteur bloqué. On est remonté jusqu'à Darwin. Ensuite, j'arrive chez mon pote Rémi à Manly et là, il faut que je trouve un petit boulot. Et donc, je vais dans un resto, je trouve un petit boulot en tant que commis, que commis. Et l'une de mes tâches, c'est d'arracher des yeux de poisson, de tête de poisson, donc ils sont morts vu qu'il n'y a plus que la tête, au petit déjeuner. Pourquoi? Parce que ils vont faire de la soupe de poisson pour ensuite assaisonner leur plat. Et forcément, tu ne veux pas que les yeux bouent parce que sinon ça va être dégueulasse. Donc moi, je mettais mon pouce dans un œil comme ça, je poussais jusqu'à l'autre et une fois que les deux étaient sortis, paf, j'arrachais le tout. Bref, j'avais des gants. Et c'était ok, j'étais ok avec ça parce que j'étais payé pas terrible. D'ailleurs, je suis parti à cause de ça parce qu'ils avaient fait les filous. Je pouvais surfer, je pouvais boire quelques bières, c'était cool. Dans cette cuisine, c'était une grosse pizza, une des plus grosses pizzas de Sydney, Manly et alentour. Il y avait un gars, donc beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, forcément, t'imagines. Et il y avait un gars qui était un Australien, qui avait un certain âge, c'était dur à dire parce qu'il faisait abîmer, et il faisait que se plaindre tout le temps, et il faisait que dire donc cette phrase qui me choquait, hein. Il disait « I hate my life », je déteste ma vie. On lui demandait des trucs, et tout le temps, il était en train de subir, en train de souffler, en train de pleurer, et je me disais « Putain, mais c'est horrible ». Je me disais vraiment ça, c'est horrible d'en arriver à ce point où tu dis « Je déteste ma vie ». Et alors moi j'étais peut-être un peu naïf parce que j'avais quand même 25 ans, je n'étais pas non plus tout jeune. J'étais allé après mes études. Mais je me disais, alors c'était facile pour moi, j'étais en voyage, tu vois, je vivais d'amour et d'eau fraîche, c'était cool, je savais que rien ne pouvait m'arriver. Au pire du pire, je demandais à mes parents de me payer, alors ça aurait été un peu long, j'aurais demandé à mes parents de me payer un billet retour et puis c'était réglé. Mais pourquoi je te raconte ça? Parce que cette phrase, je l'entendais presque tous les jours de la bouche de ce gars. Et moi, du haut de mon inexpérience de vie et de ma naïveté, je me demandais vraiment comment il pouvait en arriver là, quoi. Il avait qu'à juste à trouver un autre boulot. Tu vois, je sais pas. Je sais pas si toi, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu es arrivé à dire que putain, je déteste ma vie. Et ça peut arriver, tu vois, parce qu'il peut y avoir des situations où tu as pris un boulot parce que, faute de mieux, il fallait payer les factures, etc. Ou peut-être que tu as eu des mésaventures. Et si jamais tu t'es arrivé à ce moment où tu te dis putain, je déteste ma vie, ça m'intéresserait de savoir comment toi tu as réagi et qu'est-ce que tu as mis en place derrière pour changer ça. Tu vois, parce que râler haut et fort dans la cuisine, et en plus tout le monde se payait sa tête, tu vois. Tout le monde se payait sa tête et il y avait une espèce de jeu. Tu vois, à l'époque, je n'avais pas conscience des jeux. Et en fait, c'était vraiment la victime qui cherchait peut-être le sauveur. Bon, là, à part des moqueries, mais peut-être que les moqueries, je sais pas, là, je raconte n'importe quoi, mais peut-être que ça suffisait à avoir peut-être de suffisamment d'attention. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'imagine que c'était un jeu de rôle bien huilé. Mais même si ça me faisait de la peine de le voir dans cet état-là, tu vois. Et ça m'a aussi confirmé, pourquoi je te raconte ça? Ça m'a aussi confirmé dans le fait que, certes, je ne savais pas grand-chose à l'époque, et tu sais que tu ne sais pas, et tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu vois, c'est deux nuances différentes, mais je savais ce que je ne voulais pas, c'était subir et me plaindre. Et tu vois, ça c'est horrible, parce que quelle que soit ta définition de la réussite, elle t'appartient et quelque part on s'en fout de ce que tu vas mettre en avant, de ce que tu vas réussir ou pas, parce qu'à partir du moment où c'est choisi et c'est non pas subi, et tu transformes les plaintes en
peut-être en moteur aussi, parce que ça peut être important. C'est là où tu reprends vraiment, non pas le contrôle, non pas les rênes, mais tu es vraiment dans cette zone de force tranquille, quelque part, j'ai envie de dire. Tu vois? Et ça, c'est vraiment important parce que surtout quand tu es entrepreneur, il peut y avoir des moments difficiles. On a eu Covid, on a eu pas mal de merde, tu vois, et je pense que c'est pas fini. Et tu vois, l'année dernière, je l'ai subi ça parce que voilà, quand il y a eu les conflits, etc., je l'ai pris en pleine face et j'ai laissé mon pouvoir à l'autre, qui pouvait être pas forcément une personne, mais ça pouvait être une autorité, une figure publique, etc. Et directement, je l'ai senti parce que je me suis senti beaucoup moins en énergie, beaucoup moins d'allant, et donc forcément, les actions n'étaient pas les mêmes, les intentions n'étaient pas les mêmes, et l'énergie n'était pas la même, et ça s'est vraiment ressenti dans mon activité, tu vois. Donc vraiment, ce avec quoi j'ai envie de finir, c'est que certes, tu peux arracher des yeux de poisson au moment du petit déjeuner, à partir du moment où tu gueules pas à qui veut l'entendre et qui ne veut pas l'entendre, que putain tu détestes ta vie, tu vois, parce que moi j'ai arraché des yeux et je savais que c'était provisoire, tu vois, et tant mieux, c'est cool, j'aimais bien parce que ça faisait une bonne expérience de vie, tu vois, mais que tu arraches des yeux, que tu écoutes tes clients, que tu composes n'importe quoi, fais en sorte d'avoir à jamais prononcer ces mots-là, et si jamais tu en arrives à la situation où tu les prononces, fais en sorte de garder en tête que, sans vouloir faire de la psychologie positive à la con, que tu as toujours la main. Ok? Je te laisse avec ça.